Bienvenue dans 10 créatures mythiques qui ont réellement existé. Depuis le pingouin tueur du Crétacé, l'unicorne réel, la faux de la mort, avec des plumes parmi d'autres animaux géants. Vous ne les verrez que sur cette chaîne. Mettez un pouce bleu sans respirer et abonnez-vous à la chaîne. Commençons avec l'Hesperornis, le pingouin tueur du Crétacé. Il vivait dans les mers froides d'Amérique du Nord. Il mesurait 2 mètres de long et avait un corps aérodynamique comme un torpille. Ses pattes palmées étaient gigantesques, semblables à celles d'un grèbe moderne mais 3 fois plus grandes. Ses ailes atrophiées ne lui permettaient pas de voler. Il se déplaçait uniquement avec ses pattes propulsives et son bec denté avec des dents courbées vers l'arrière pour attraper des poissons glissants. Il chassait dans les eaux peu profondes plongeant à plus de 20 mètres et surprenant ses prouilles, mais il pouvait aussi les attaquer en utilisant son corps sombre pour se camoufler dans les eaux troubles. Il mordait avec ses dents, empêchant les poissons de s'échapper même les plus agiles. C'était le léopard marin du Mésozoïque, capable de rivaliser avec des requins primitifs et des reptiles marins jeunes. Ces fossiles montrent des marques de morsures de mosasaures géants qui étaient ses principaux rivaux et prédateurs. Continuons avec l'unicorne réel, c'était l'Elasmotherium. À l'époque de l'Eurasie, il y avait un animal avec une corne de 2 mètres. Cet os recouvert de kératine ressemblait à celui d'un rhinocéros. Cette bête pesait 5 tonnes plus grande qu'un éléphant d'Asie, et ses longues pattes lui permettaient de courir contrairement aux rhinocéros modernes. Cette charge frontale lui permettait d'utiliser sa corne pour charger des prédateurs comme des loups géants ou des humains primitifs. C'était un herbivore qui se nourrissait d'herbes dures. Sa large bouche arrachait des racines gelées et, côtoyant l'Homo sapiens des peintures rupestres, pouvait le représenter. Certains scientifiques pensent qu'il a inspiré les légendes des licornes en Asie centrale, mais il a disparu il y a 29 000 ans probablement à cause de la chasse humaine car la lutte pour le territoire a conduit les humains à affronter cette bête qui pouvait menacer leur vie, les obligeant à la tuer, peut-être par faim pour le territoire ou pour sa fourrure, afin de se protéger du froid. Continuons avec la faux de la mort avec des plumes. Le Cerysinosaurus a vécu il y a 70 millions d'années dans les déserts de Mongolie avec des griffes pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre les plus longues de tous les animaux terrestres connus. Il avait un long cou et un corps trapu couvert de plumes épaisses. Ses 6 mètres de hauteur lui donnaient la même présence qu'un Tyrannosaurus rex, mais herbivore. Il ne s'attaquait pas à ses congénères ni à la chair, mais avait une défense active. Il pouvait éventrer un Torvosaurus, cousin du Tyrannosaurus rex, d'un seul coup, en plus d'un balancement mortel utilisant ses bras comme des faux naturels, et son intelligence sociale qui prouvait qu'il vivait en groupes familiaux. Il est apparu dans Jurassic World Dominion comme une créature extrêmement agressive. C'est pourquoi on l'appelait la faux de la mort avec des plumes, car ce pelage pouvait tromper sur son agressivité. Il pouvait être lent pacifique, mais son apparence le rendait déjà redoutable, car face aux attaques, il pouvait supporter beaucoup et avait beaucoup de temps de réaction. Continuons avec le Colasuchus, l'amphibien géant du pôle Sud. Il a vécu il y a 120 millions d'années dans les rivières de l'Antarctique. Il mesurait 5 mètres de long, similaire à une salamandre géante, et avait une tête d'1 mètre avec des mâchoires de crocodile. Sa peau était blindée, lui offrant une protection contre des prédateurs comme l'Australovenator. Il pouvait avoir des tactiques de chasse parfaites depuis l'embuscade aquatique. Il attendait sous l'eau comme un crocodile moderne et cette morsure de succion lui permettait d'absorber des poissons et des bébés dinosaures. De plus, il était cannibale, pouvant mordre d'autres fossiles, montrant des marques de dents de sa propre espèce. Il était le dernier des temnospondyles, un lignage qui a dominé le Permien. Son nom honore le paléontologue Leslie Kuhl et sonne comme Coolasuchus. Il pouvait presque être comparé à Godzilla, bien que cette bête préhistorique ait réellement vécu dans nos eaux et nos terres. Continuons avec le loup géant qui chassait des dinosaures et leur arrachait la tête. L'Andrewsarchus a vécu il y a 36 millions d'années dans les plaines de Mongolie. Il mesurait 4 mètres de long et pesait 1 tonne. C'était le plus grand mammifère carnivore terrestre. Sa mâchoire de 80 cm avait des dents pour broyer des os. Il pouvait presque les réduire en sable. Ses pattes courtes étaient assez musclées, mais elles avaient plus de force que de vitesse. C'était un charognard dominant. Il volait les proies d'autres prédateurs et était un chasseur embusqué. Il attaquait des herbivores jeunes comme l'Indricotherium. Il avait une alimentation omnivore, se nourrissant de tortues géantes jusqu'à des fruits durs. On n'a trouvé qu'un crâne, donc son corps est reconstruit basé sur des parents comme les hippopotames. Il a pu inspirer des mythes sur le démon du désert en Asie, en trouvant différents crânes d'animaux énormes errant dans les déserts, mais retrouvés morts par la suite. Continuons avec la Méganeura, la libellule de la taille d'un aigle.
Imaginez-vous rencontrer une libellule si énorme qu'on la compare à l'un des plus grands oiseaux du monde, une qui serait aujourd'hui facilement comparable à un papillon. Cet animal, il y a 300 millions d'années, habitait les forêts marécageuses d'Europe, mais avec une envergure de 70 centimètres, comme un petit vautour. Son corps blindé avec des segments articulés avait des yeux composés de 30 000 lentilles, lui offrant une vision à 360 degrés. De plus, il avait des techniques de chasse aérienne, un vol acrobatique attrapant des insectes et de petits amphibiens en plein vol avec des pattes épineuses formant une cage pour saisir ses proies tout en volant. Sa manière de se nourrir et de se battre pour le territoire l'a conduite au cannibalisme, et il existe des fossiles montrant des marques d'autres méganeuras prouvant qu'elles se tuaient entre elles. C'était le plus grand prédateur aérien avant l'existence des ptérosaures. Le 35% d'oxygène dans l'atmosphère permettait aux insectes de l'époque de grandir aussi énormes qu'ils l'étaient. Aujourd'hui, la pureté de l'oxygène dans notre environnement a changé au point que les insectes ne dépassent plus la taille d'une main. Mais pouvez-vous imaginer si tout était comme avant? Ce serait incroyable. Continuons avec le sanglier d'hiver. Dans les plaines de l'Eurasie vivait un animal mesurant 2 mètres de haut et pesant une demi-tonne comme un ours. Ses mâchoires avec des crocs de 15 centimètres et des molaires broyeuses de os avaient un crâne renforcé pour charger frontalement ses proies ou pour se battre. En cas de danger ou de menace, il utilisait ce crâne super fort pour se défendre comme un rhinocéros. Ses longues pattes lui permettaient de courir jusqu'à 40 km par heure. De plus, c'était un chasseur en meute poursuivant des proies comme des chevaux et était cannibale. Il était également un charognard agressif lorsqu'il trouvait de la nourriture pourrie ou que ses compagnons venaient de dévorer les cadavres qu'ils avaient chassés. Il volait les corps et même cambriolait les tanières des félins à dents de sabre pour finir de les manger. C'était l'hyène géante de cette époque avec une morsure capable de broyer des crânes. Certains spécimens avaient des blessures guéries par infection, suggérant une vie assez violente. Continuons avec l'oiseau du Terror. Au Miocène, il y a 20 millions d'années, dans les pampas d'Amérique du Sud, vivait l'oiseau du Terror. Il ressemblait à un autruche démoniaque mesurant 3 mètres de haut et ayant un bec en forme de hache de 45 centimètres de long, avec des bords tranchants et des griffes courbées qui lui permettaient de déchirer la chair comme un raptor. Continuons avec le Dunkleosteus, le prédateur hydraulique vivant. Dans les mers tropicales du monde vivait un animal de 6 mètres de long avec des plaques osseuses de 5 centimètres d'épaisseur. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que signifie avoir des plaques osseuses de 5 centimètres d'épaisseur, c'est comme pratiquement blinder un camion. De plus, ses mâchoires avaient une force titanesque de 5000 kg comme un crocodile, mais multiplié par 10. Cela signifie que si cet animal vous mordait, il pouvait directement perforer l'os et vous arracher ou vous couper le bras en deux, contrairement à un crocodile qui commence à bouger. Cet animal, avec la simple force qu'il possédait dans ses mâchoires, pouvait briser tout ce qu'il avait devant lui, d'un être humain à un requin blanc. Ce qui est étrange et curieux, c'est qu'il n'avait pas de vraies dents, mais ses bords osseux ressemblaient à des lames de guillotine, ce qui y était pire. De plus, son attaque se faisait par succion. Il ouvrait sa bouche en 15 millisecondes, créant un vide qui aspirait des poissons entiers. De plus, sa coupe par pression pouvait fendre des requins primitifs en deux comme un nordique, et le cannibalisme intra-utérin des embryons se dévorant entre eux dans le ventre. Chaque fois que l'animal tombait enceinte, ses petits se dévoraient entre eux, certains par faim, d'autres simplement par instinct, mais l'animal était déjà trop agressif dès sa naissance. On croyait qu'il était lent, mais de nouvelles études suggèrent des rafales de vitesse de 50 km par heure. De plus, son design a inspiré le yaos du Devonian dans des documentaires comme Walking with Monsters. Continuons avec le cheval gorille. Il y a 15 millions d'années, un animal de 3 mètres de haut, en position debout, comme un paresseux géant, vivait dans les forêts de l'Eurasie et d'Afrique, avec des griffes courbes de 60 cm pour arracher l'écorce ou se défendre. De plus, ses dents plates pour broyer des feuilles dures pouvaient également être utilisées pour récolter des fruits ou se nourrir d'herbes. Son comportement unique lui permettait de se nourrir de manière arboricole, se tenant sur ses pattes arrière pour atteindre le feuillage des arbres. Il se défendait avec ses griffes et pouvait éventrer un tigre à dents de sabre, pouvant même le tuer, étant l'un des animaux les plus redoutés en raison de ses énormes dents qui imposaient le respect. Sa vie sociale se basait sur des fossiles suggérant des groupes familiaux. C'était un herbivore pacifique, mais son apparence le faisait passer pour un monstre. Il a disparu lorsque les forêts se sont transformées en prairies et étant un animal qui se nourrissait exclusivement d'herbes et de pâturage, il était impossible de survivre dans ces endroits, donc il a commencé à mourir de faim et n'a pas pu s'adapter à l'évolution constante. Continuons avec le mille-pattes de la taille d'une voiture.
Ces animaux mesuraient la même taille qu'un pneu de camion, jusqu'à 3 mètres de long et 50 centimètres de large. Ils avaient 30 paires de pattes avec des griffes utiles pour grimper sur des troncs ou des surfaces très élevées. Cet animal possédait un exosquelette blindé de 3 centimètres d'épaisseur, ce qui lui permettait de survivre à toute attaque ou de se défendre de la meilleure façon possible. C'était un herbivore vorace consommant une tonne de végétation par an et ayant un comportement défensif lui permettant de s'enrouler comme un armadillo géant. Donc, quand on le mordait ou qu'on essayait de le déchirer avec les puissantes griffes de ces animaux, il ne pouvait pas pénétrer cette plaque solide. Il pouvait maintenir cette position aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que l'animal se rende ou s'échappe par peur. Ils avaient également des prédateurs limités. Seuls des amphibiens géants comme le Gryneus pouvaient le chasser, ayant les capacités suffisantes pour pénétrer cette forte tactique de défense. C'était l'invertébré terrestre le plus grand de l'histoire. Sa taille était due à l'oxygène atmosphérique très similaire à ce qui est arrivé aux libellules. En raison de l'impureté de l'air, ils ont commencé à perdre du poids et de la taille et ont donc disparu de la ligne évolutive. Je vous présente le mammifère reptile tueur Linostrantia. Il mesurait 3,5 mètres de long de la taille d'un rhinocéros moderne. Ses crocs de sabre atteignaient jusqu'à 15 cm, étaient les premiers de l'histoire évolutive. Sa mâchoire avec un mécanisme spécial s'ouvrait à 90 degrés, enfonçant les crocs profondément avec des pattes sous le corps, comme des mammifères, mais pas latérales comme des reptiles. Sa morsure lente et mortelle faisait qu'il enfonçait ses crocs dans ses proies et attendait qu'elles se vident de leur sang atteignant plusieurs fois à percer, mais les laissant toujours enfoncés pendant plusieurs secondes pendant que le sang s'écoulait. Il chassait en meute et laisse défendre des fossiles, suggérant des attaques coordonnées, et leur cannibalisme marqué par des dents sur les fossiles démontre qu'il dévorait des petits faibles. C'était le dernier grand prédateur avant l'extinction massive du Permien, où 96% des espèces ont disparu. C'était un thérapside, ancêtre direct des mammifères. Ses ancêtres étaient ces monstres. Continuons avec le Léviathan, la baleine qui chassait les mégalodons. Dans les océans du Pérou, lorsque l'Amérique du Sud était inondée, vivaient des animaux avec un armement biologique de 17 mètres de long, de la taille d'un bus scolaire, avec des dents incroyablement énormes de 36 cm, les plus grandes de tous les animaux marins, y compris le mégalodon. Il avait des mâchoires mesurant jusqu'à 3 mètres avec la force suffisante pour broyer des os. Ces stratégies de chasse consistaient à tendre des embuscades dans des haies eaux profondes, guettant des proies comme des baleines à fanon de 10 mètres, avec des morsures puissantes qui arrachaient des morceaux de chair, comme les orques modernes, et il était en compétition directe avec les mégalodons des fossiles montrant des marques de dents sur les deux prédateurs. Il était connu comme le lion des mers, car c'était le seul cétacé à surpasser en férocité les requins géants et à les manger comme s'ils étaient des morceaux de crabe. Sa taille et son caractère agressif et ses dents impressionnantes faisaient de lui une bête redoutée. Son cerveau était 50% plus grand que celui des orques actuels, suggérant une intelligence supérieure. Continuons avec le serpent qui dévorait des crocodiles. C'est l'animal miniature, le Gigantophis. Dans les marais du nord de l'Afrique, il y a 40 millions d'années, évoluait un serpent de 12 mètres de long plus grand qu'une titanoboa et plus redouté qu'un serpent actuel. Avec ses 12 mètres de long, il avait un poids estimé à 1 tonne et un corps d'1 mètre de diamètre lorsqu'il engloutissait ses proies. Ses méthodes d'asphyxie allaient de l'étranglement amélioré, utilisant des muscles spécialisés, pour exercer 4000 kg de pression, à une alimentation basée sur des mégareptiles, se nourrissant de crocodiles primitifs et même des ancêtres des éléphants. Ce reptile n'avait pas besoin de mordre ni d'être très venimeux. Son simple poids et l'agilité avec laquelle il s'enroulait le rendaient féroce et terrifiant. Sa digestion lente lui permettait de passer 6 mois sans manger après un festin. Étant si long, imaginez ce qu'il pouvait chasser et les bêtes qui étaient ses principales proies pour satisfaire sa faim en une seule chasse. Ce serpent a été déclaré éteint avant que les mammifères ne dominent, mais des fossiles récents montrent qu'il a coexisté avec des primates primitifs. On peut donc penser que des singes, des chimpanzés ou même certaines civilisations humaines passées ont dû vivre face à cet énorme animal. Son apparence était si légendaire qu'elle a même inspiré des films et des jeux vidéo comme le Jeep de Lovecraft, qui est le dieu serpent de la mythologie Cthulhu. Continuons avec le Camérocéras, le poulpe à coquille de dragon. Dans les mers profondes, il y a 500 millions d'années, il y avait une coquille conique de 9 mètres plus longue que n'importe quel mollusque. Ses tentacules regroupés avec des ventouses dentées pour attraper ses proies contenaient des yeux composés comme ceux des insectes.
Son embuscade verticale lui permettait de flotter en position verticale camouflée comme un corail et un attaque éclair qui attrapait des trilobites et des poissons primitifs avec ses tentacules. Son cannibalisme intraspécifique lui permettait de chasser des fossiles montrant des coquilles perforées par d'autres de sa propre espèce. Ainsi, entre eux, ils se dévoraient pour se nourrir. Il était le super prédateur des mers ordoviciennes. Avant que les poissons ne développent des mâchoires, sa coquille n'était pas droite mais légèrement courbée, comme celle d'une corne de narval géant. Nous terminons ce top avec le scorpion marin tueur. Dans les mers peu profondes d'Amérique, il y avait un animal de 2 mètres de long avec des pinces dentées de 30 cm pour déchirer le corps de ses proies et une queue terminée par un dard venimeux comme les scorpions modernes. Celui-ci était 10 fois plus grand, mais son exosquelette blindé avait 5 cm d'épaisseur. En embuscade dans des eaux troubles, il s'enterrait dans la boue. En attendant des trilobites et des poissons primitifs générant une double attaque. D'abord, avec ses pinces, il blessait pour attraper puis injecter son venin avec sa queue, paralysant tout le système nerveux central. Cela pouvait également s'appliquer à des membres de sa propre famille, ce qui menait à ce que cet animal soit cannibale. Des fossiles montrent des marques de piqûres entre individus. C'était le premier super prédateur avec un venin complexe dans l'histoire évolutive. Son venin aurait pu être neurotoxique, paralysant ses proies en quelques secondes, mais étant plus pur, il pouvait être plus mortel et douloureux lorsqu'il était appliqué. Maintenant que vous connaissez la vidéo du jour, cher panda, dites-moi ce que vous en pensez. Voulez-vous la partie 4 de celle-ci ? Ce furent des créatures mythiques qui ont réellement existé sur Terre. Mettez un pouce bleu et à la prochaine. Au revoir.